Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à cette soirée du dialogue social en action avec pour thématique ce soir l'égalité professionnelle. Je suis journaliste au Progrès à Lyon et j'ai le plaisir d'animer cette soirée qui a été organisée donc par notre journal Le Progrès avec l'ADETS du Rhône, mais également en partenariat avec l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes et avec le soutien évidemment des partenaires sociaux du département. C'est un événement qui se veut ouvert à tous, évidemment, que vous soyez salarié, chef d'entreprise, DRH, représentant du syndical ou autre. Vous êtes évidemment au bon endroit ce soir. Alors, l'égalité professionnelle, c'est un sujet majeur, on le sait tous. C'est un sujet majeur parce que le monde du travail est encore très genré et de nombreuses inégalités persistent. En 2023, par exemple, le revenu salarial moyen des femmes dans le secteur privé restait encore inférieur à 22% par rapport à celui des hommes. C'est un chiffre de l'INSEE. Alors, au-delà des questions de rémunération, l'égalité professionnelle, elle est bien plus large. C'est toute l'organisation des entreprises qui doit être aujourd'hui repensée. Et ce sujet dépasse évidemment le cadre du monde professionnel puisqu'il nous interroge aussi sur l'égalité au sein des couples. Mais dans l'immédiat, pour réduire les inégalités, on dispose d'un outil qui est puissant, qui peut s'avérer utile, c'est le dialogue social. Et c'est plus que jamais un levier essentiel pour faire progresser la mixité, l'égalité des chances et évidemment l'inclusion au travail. Alors au-delà des lois, c'est aussi et surtout grâce à la négociation collective, au partage d'initiatives de terrain que les lignes bougent. Donc, au programme, justement, ce soir, des échanges sur ce sujet lors de 2 tables rondes. La première, ce sera avec des experts qui dresseront des constats sur la mixité et l'inclusion dans le monde du travail et qui donneront évidemment aussi les outils pour améliorer l'égalité professionnelle dans les organisations. Et la deuxième table ronde, on accueillera donc des partenaires sociaux, syndicats et représentants d'employeurs pour discuter des accords égalité en entreprise avec en préambule le témoignage d'un responsable RH d'une entreprise de la région. Et à la fin de la soirée, troisième temps fort, ce sera la remise de trophées à 2 entreprises qui ont mené des initiatives exemplaires en matière de dialogue social et d'égalité professionnelle. Avant ce beau programme, qui est aussi un programme chargé, pour lancer officiellement la soirée, je vais vous demander d'applaudir les co-organisateurs de cet événement, Bertrand Fialipe et Aimé Lecoa, président et vice-président de l'Observatoire départemental du dialogue social. On les applaudit bien fort. Je vous laisse prendre un micro, messieurs. Monsieur Fialipe, alors pour rappel, l'ODDS, c'est un organisme paritaire dont l'objectif, c'est de favoriser et encourager le développement du dialogue social et la négociation collective dans les entreprises de moins de 50 salariés. Ce soir, on va parler d'égalité professionnelle. Et alors, en votre qualité de président de l'ODDS du Rhône, monsieur Fialipe, pourquoi cette thématique du dialogue social est plus que jamais importante, notamment dans notre département ? Très bien. L'égalité professionnelle, c'est un sujet qui est au cœur du dialogue social pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un principe fondamental inscrit dans le Code du travail, à travail égal, salaire égal, mais aussi dans notre pacte républicain, au-delà des rémunérations, sur l'accès à l'emploi, les parcours de carrière, l'accès aux responsabilités ou à l'entrepreneuriat également, et puis l'articulation de la vie privée, vie professionnelle. Du point de vue du Rhône, l'événement s'intitule l'égalité professionnelle 2 ans après, puisqu'il y a 2 ans, nous avions organisé avec l'Observatoire du dialogue social déjà une réunion consacrée à l'égalité professionnelle. Alors dans le Rhône, on a la chance d'avoir un bassin qui est assez riche économiquement, avec des grandes entreprises, des PME, des TPE, des start-up, des associations également. Et donc on observe qu'il y a quand même une dynamique positive. Positif, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a sur l'année 2024 à peu près 83% des déclarants qui font réellement leur index professionnel. Et sur l'ensemble des déclarants sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a seulement 8 dossiers où l'index est inférieur à 75%. Et donc, ça, ce sont des statistiques qui ont été faites par les services de l'État. Donc, on a quand même un mouvement qui s'enclenche et qui s'enclenche aussi grâce au dialogue social. Alors, ce soir, on va quand même en parler parce que bon, même s'il y a eu des progrès, je pense que tout le monde ne sera pas de cet avis-là ce soir, mais on est là pour débattre. Quelles sont vos attentes, vous, monsieur Fialipe, vis-à-vis de ces discussions de ce soir ?
Bien, je dirais que dans une réunion comme celle-là, c'est qu'il y ait d'abord une prise de conscience de l'ensemble des obligations légales qui peuvent être les nôtres, mais au-delà de l'exigence de conformité, qui est un vrai développement d'une culture de l'égalité au travail. Cette culture de l'égalité au travail, elle doit se développer, mais elle doit aussi se développer dans la simplicité à nos yeux. C'est-à-dire qu'il faut approfondir la prise de conscience. Il n'est peut-être pas nécessaire, du point de vue patronal, de rajouter de nouvelles obligations déclaratives qui ne sont pas forcément adaptées à toutes les entreprises. Soit on embarque tout le monde et on simplifie le processus et la discussion autour de ce sujet, soit sinon on a toujours des personnes qui restent de côté. Alors après, quant aux attentes, mes attentes en tant que président de l'Observatoire du dialogue social, c'est que les discussions se fassent dans la simplicité, qu'elles se basent sur des expériences concrètes, qu'à aucun moment on ne juge l'autre, soit pour ce qu'il est, soit pour ce qu'il dit, et qu'on puisse s'écouter, et donc qu'on puisse de cette manière-là et avec cet état d'esprit faire avancer le sujet. Donc un dialogue social apaisé. Est-ce qu'on peut dire, M. Fialip, aujourd'hui que les employeurs ont pris la pleine mesure des enjeux de l'égalité professionnelle? Certainement. Vous le voyez auprès de vos confrères Certainement. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas simplement les employeurs, c'est même au niveau de la société. C'est un mouvement plus global. C'est un mouvement beaucoup plus global, à mon avis, que simplement au niveau de l'entreprise. L'entrepreneur, c'est un citoyen. On verra tout à l'heure avec d'autres représentants syndicaux, d'autres représentants de syndicats patronaux. Je passe à vous, Monsieur Aimé Lecoa. Vous êtes donc le vice-président de l'ODDS. Vous soulignez souvent l'importance du dialogue social, justement pour relever le défi de l'égalité professionnelle. Et selon vous, on en est où justement de la thématique de l'égalité professionnelle en entreprise? Bon, on va essayer de ne fâcher personne ce soir, surtout dans la période où, quand il y a des invectives, et on devrait plutôt chercher à trouver des solutions collectivement. Donc, Bertrand vient d'intervenir, il a fait une présentation. Ce que nous observons effectivement, c'est que au-delà du formalisme ou du symbolisme, la réalité, elle est tout autre. Il y a des chiffres certainement, mais concrètement, on constate que si on est là aujourd'hui pour parler d'égalité professionnelle, acte 2, c'est que quelque part, il y a un processus qui a été enclenché et qui doit se poursuivre. Se poursuivre, mais en accélérant. Accélérer parce que vous l'avez souligné tout à l'heure, quand vous avez parlé des inégalités, des rémunérations, en pointant du doigt la question de la mixité qui n'évolue pas, les questions, même dans le couple, qui n'avancent pas, ça veut dire qu'il y a quelque part encore des freins qu'il faut lever. Et c'est pour cette raison que nous pensons qu'il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des dialogues. Au-delà de ce qui peut se produire dans des entreprises, la réalité reste tout autre et il va falloir aller plus loin pour que ça soit traduit concrètement dans des entreprises. Aujourd'hui, Monsieur Lecoa, comment vous pensez quelles sont les attentes justement des organisations syndicales en matière d'égalité professionnelle? Bertrand a souligné la question de la prise de conscience. Il faut vraiment que s'installe la culture de dialogue social et du portage de la thématique de l'égalité professionnelle. Ça va permettre qu'au-delà de ce qui peut se faire au niveau des entreprises, parce qu'il y a des thématiques qui sont contraintes, parce que dans le cadre des négociations, on a prévu que telle ou telle thématique soit évoquée, qu'on fasse des choses sans tenir compte de la réalité. Parce que, en off tout à l'heure, il a souligné que parfois, quand il y a des recrutements, parfois, sur ces questions-là, on ne remplace pas forcément une femme qui part de l'entreprise par une femme. Alors que si on remplaçait la femme par une femme ou un homme, les questions des chiffres resteraient au même niveau. Mais quand les remplacements ne se font pas tels qu'ils devraient se faire, ça peut créer des écarts. Et les écarts, difficilement, sont comblés par la suite, quoi. Sur quels outils vous pensez qu'on peut s'appuyer actuellement pour améliorer justement cette égalité professionnelle? Mais vous avez parlé des différents acteurs en termes d'expertise qui nous accompagnent, la RACT au niveau du territoire, l'ANACT au niveau national. Il y a d'autres leviers, les leviers juridiques, les leviers législatifs qui sont là. L'ensemble des outils, des accords, des réglementations qui sont là, qui doivent déjà s'appliquer. Mais on constate que parfois, c'est des sujets, des thématiques qui sont je ne peux pas dire que c'est des thématiques qui sont reléguées, je vais tout simplement dire qu'elles sont prises en compte, mais il faut aller encore plus loin mais j'ai même envie de dire qu'il faut accélérer le processus pour qu'on retrouve l'objectif pour lequel nous sommes là ce soir. Merci Monsieur Lecoa, merci Monsieur Fialip.